le système de détournement de fonds, qui le gérait? C'était Queiroz, pas dans le bureau de Bolsonaro, mais dans celui de Flavio. Le système de l'escritorio do crime d'Adriano da Nóbrega avec la milice de Rio das Pedras à Rio de Janeiro. La mère et l'épouse d'Adriano da Nóbrega étaient employées dans le bureau de Bolsonaro, de Flavio. C'est là qu'il opérait. Le magasin de chocolat qui blanchissait de l'argent pour la famille, qui en était le partenaire, c'était Bolsonaro ou c'était Flavio? Flavio. Qui a acheté le manoir de 6 millions à Brasilia à crédit? Qu'on n'a jamais vu de la BRB? Flavio. Qui a orchestré l'achat des 51 biens immobiliers en espèces pour la famille Bolsonaro? Flavio. Qui a demandé 134 millions pour Vorcaro dans l'audio? Donc cette histoire maintenant, ça vous surprend parce qu'on en est arrivé à cette histoire, n'est-ce pas? Avec tous ces faits de détournement de fonds, on en est arrivé à cette histoire qui est un énorme scandale et qu'il traite comme si c'était normal. C'est vraiment culotté, non? Il continue de dire « Non, il n'y a pas d'argent public. Ce n'est pas vrai. » Même Claudio Castro, le gouverneur, affirme qu'il n'y a pas d'argent public dans le PCC, seulement une banque privée. Non et pire, mais oui. Même s'il n'y avait pas d'argent public, ce serait déjà un problème, un engagement, un crime. Mais il y en a. Tu sais pourquoi? Claudio Castro, le gouverneur qui l'a aidé à élire, son petit camarade, a mis 1 milliard de l'argent des retraités de Rio de Janeiro dans Rio Previdencia pour le master. Et tu sais qui a nommé le président de Rio Previdencia? Flávio Bolsonaro. Ne pas liker ni s'abonner, c'est être un buveur de détergent. Donc, je ne doute pas, non, je n'ai pas de preuves. Je ne peux pas dire que j'en suis sûr, mais je n'en doute pas. Ces 134 millions faisaient partie du paiement. Du, disons comme ça, le pourcentage du milliard des petits vieux de Rio de Janeiro, de l'argent public qui venait de le fonds de retraite, des retraités de Rio, qui est allé au master pour acheter le CDB, qui ensuite est devenu du papier pourri. D'Athéna, oui, c'est la partie émergée de l'iceberg. Flávio Bolsonaro n'était pas prévu comme candidat à la présidence. Bolsonaro préparait Eduardo. C'est public et notoire. Demandez à un journaliste ou à nous, en contact avec la famille Bolsonaro. Pourquoi ce n'était pas Eduardo? Parce qu'il est allé si loin dans la trahison de la patrie, avec cette histoire de hausse massive des tarifs, qu'il a perdu toute possibilité d'être candidat. S'il met les pieds ici au Brésil, il est arrêté pour trahison à la patrie. Et c'est comme ça que ça doit être. Alors c'était le plan B. Le plan B, c'était Flavio. Pourquoi Flavio n'était-il pas le plan A? Parce qu'il a énormément de casseroles. Et ça a commencé à tomber à un moment donné. Tout s'écroule. Il est possible que le gars fasse des bêtises et sans que rien ne lui tombe dessus. Mais ça a commencé à lui tomber dessus. Y a-t-il quelque chose de pire que ça qui pourrait exploser? Je ne saurais pas te dire. Mais la police fédérale le sait. Ouais, mais j'ai l'impression, vu le niveau d'intimité qu'il y a dans cet enregistrement, que ce n'était pas juste un audio, n'est-ce pas? Si je ne te parle qu'une seule fois, je vais t'appeler mon petit frère. Mais là, il a dit au moins 3 fois, frérot. Ele falou pelo menos 3 vezes. Soit. Je pense qu'il y a là une relation qui s'est construite. Et la façon dont ça a été dit, ça m'a même donné envie de faire un virement pour aider Flavio Bojornal. Oui, le pauvre, n'est-ce pas? Oh, j'en ai besoin, je suis mal ici. Je sais que tu ne vas pas bien. Je sais que la situation est difficile. On dirait même qu'il voulait avancer. On dirait même qu'il voulait avancer de l'argent avant que le gars ne soit arrêté. C'était la veille de l'arrestation. Oui, et je vais même laisser un message pour Flavio Bolsonaro s'il nous regarde. Oui, Lula a lancé le Desenrola 2. Alors, si tu es endetté, il faut demander à Vorcaro 134 millions, inscris-toi au Desenrola, ça règle le problème. J'ai attristé Andrei ces derniers jours, et Andrei est un gars extrêmement courageux. Et je lui ai demandé s'il y avait encore pire à exploser dans la politique brésilienne. Parce qu'à partir du moment où, pas seulement en politique, mais aussi dans le milieu juridique et d'autres domaines, il est déjà trop tard quand la police fédérale commence à enquêter sur un certain crime. Et des personnalités commencent à apparaître, que ce soit de la politique, du système judiciaire, ou peu importe qui, des personnalités, en somme, qui sont pratiquement indéboulonnables et qui commencent à ne plus l'être. Les choses se compliquent. La police fédérale passe du statut d'enquêté à celui de responsable de crime. Et ainsi de suite. Écoute, je reçois vraiment des convocations qui sont étranges. Je reçois des pressions qui sont étranges, mais le gouvernement me soutient jusqu'au bout et nous irons jusqu'au bout. Cette histoire de Ciro Nogueira, par exemple, dont Flavio veut s'éloigner. Jusqu'à quel point cette histoire du Centrão impliqué et d'une figure très importante du Centrão comme Ciro peut-elle nuire à Flavio aux élections? Totalement, n'est-ce pas, d'Athéna?
Ce n'est ni moi ni toi qui l'avons dit, mais Flavio lui-même, affirmant que Ciro Nogueira était son vice idéal. Il ne tarissait pas d'éloges pour Ciro Nogueira jusqu'au jour où l'on a découvert que Ciro Nogueira recevait une somme mensuelle de 300 000, de 500 000, oui, de Vorcaro, de Master, qui payait la facture de sa carte de crédit. Mec, merde! La facture de la carte de Téna. Arrêtons de faire comme si de rien n'était. Le banquier réglait la note du sénateur peureux de la République. Il versait encore une somme mensuelle de 300 000 ou 500 000 selon le mois. Autrement dit, c'est normal ça? Et le sénateur a présenté un amendement pour favoriser Master sur la question du fonds de garantie et il était payé pour être lobbyiste. Et Flavio Bolsonaro l'a qualifié de vice idéal. Si on y réfléchit, le problème, c'est que lorsque l'affaire a éclaté avec Ciro Nogueira et l'opération de la police fédérale, Flavio Bolsonaro a tenté de s'en éloigner. Il a vu Ciro Nogueira dans la boue et a pensé pouvoir s'en sortir proprement. Mais la semaine suivante, l'audio est sorti, n'est-ce pas? Et là, il s'est enfoncé encore plus dans la boue. Alors je ne sais pas qui se compromet le plus avec l'autre. Si c'est Ciro Nogueira parce qu'il traîne avec Flavio, ou si c'est Flavio parce qu'il traîne avec Ciro Nogueira. Et là, je pense que, disons-le comme ça, oui, les deux sont impliqués jusqu'au cou dans cette histoire. La réponse de Lula a même été une réponse douce et tranquille. Cela signifie qu'il est peu probable qu'une combine apparaisse ici. Que même avec la présomption d'innocence, cela semble être l'une des affaires mafieuses les plus retentissantes, vraiment, de mafia au sein du pouvoir économique brésilien impliqué avec de l'argent illicite. Et que le gouvernement est absolument certain qu'il n'y a personne du côté du gouvernement qui soit impliqué là-dedans. Même à la cime, s'il y a quelqu'un, qu'il paie. Si quelqu'un apparaît, qu'il paie. La question est, on ne peut pas en rester aux suppositions. Qu'est-ce qui est apparu jusqu'à présent? Qu'avons-nous comme cas concret? D'accord? Il y a déjà eu des dénonciations et des preuves. Nous avons l'audio de Flavio Bolsonaro réclamant 134 millions à Vorcaro. Nous avons les documents qui montrent que Ciro Nogueira recevait une allocation mensuelle de 500 000 ou 300 000 de Vorcaro et qu'il payait encore les factures de la carte de crédit. Nous avons la preuve que Nicolas Ferreira a voyagé dans le jet privé du Master. Nous avons la preuve que Claudio Castro, également bolsonariste, a donné 1 milliard de l'argent des retraités de Rio au Master. Nous avons la preuve qu'Ibanez, également bolsonariste, a essayé de sauver le Master avec la banque publique de Brasilia, la BRB. Et nous avons la preuve qu'ACM Neto, qui soutient également Flavio Bolsonaro, a reçu 3 millions du Master. C'est ce que nous avons. C'est un fait. S'il apparaît quelque chose avec des preuves, avec des éléments concrets, une chose c'est d'avoir une délation. Parler de Athéna, de nom, où est-ce que c'est? Il y a l'audio, il y a la preuve, il y a la capture d'écran, il y a le compte bancaire, il y a le PIX. D'accord? Si quelque chose apparaît impliquant quelqu'un lié au gouvernement, qu'il réponde. C'est comme ça que ça doit être. Et Lula a dit cela, pour te donner une idée, au sujet de son fils dans l'affaire INSS. Quand ils ont mis le nom de Fabio Lulinha, ils ont impliqué son fils. Non. Et il l'a dit publiquement, si mon fils est impliqué, qu'il réponde. Pendant ce temps, Jair Bolsonaro, quand il était président, et que l'enquête sur la milice et l'assassinat de Marielle est arrivée jusqu'à Flavio, il a ordonné de retirer le commissaire de la police fédérale de Rio, il a ordonné de limoger le ministre de la Justice, il a ordonné de limoger tout le monde. C'est ça la différence. Admettons qu'il apparaisse encore quelque chose contre Flavio, qui était le principal candidat, contre Luiz Inácio Lula da Silva. Oui, cela a quasiment rendu sa candidature impossible. Penses-tu que la droite a la possibilité, par exemple, de présenter Zema ou Caiado et que l'un d'eux soit capable d'affronter Lula à l'élection? Je ne pense pas que la famille Bolsonaro cédera. Les autres options sont aussi très faibles, non? Zema, il faut vraiment être patient, hein? Zema, je n'ai jamais vu peut-être une personne, et il a été gouverneur du Minas Gerais, une personnalité de la politique brésilienne aussi peu qualifiée que Zema. Caiado, toute sa vie, son argument principal, c'était la sécurité publique. Je suis le fils de Goiás, l'État sûr, j'ai éradiqué le crime dans le Goiás, blablabla. T'as vu ce qui est sorti la semaine dernière? 140 millions de réais de contrats de Goiás avec une fondation dont le propriétaire, tu vois, a été arrêté pour blanchiment d'argent, pour le crime organisé, pour le trafic de drogue. Autrement dit, je pense qu'aucun des deux n'a ce qu'il faut.
Aujourd'hui, ceux qui ont du poids à droite, soyons francs, c'est une analyse politique. Ceux qui ont du poids à droite, c'est la famille Bolsonaro. Celui qui a des voix à droite, c'est Bolsonaro. Donc, même avec Flavio Bolsonaro couvert de casseroles, je crois qu'il va continuer à être candidat. Bolsonaro, avec une seule alternative qui est son fils, qu'il a dû choisir, c'est Flavio Bolsonaro, n'a-t-il pas brûlé les étapes en éliminant pratiquement la possibilité pour Tarcísio, qui serait un candidat plus fort à la présidence de la République? Athéna, c'est difficile à dire, car finalement, quel électorat a Tarcísio? Son vote, c'est Bolsonaro. Tarcísio n'était pas de São Paulo, il ignorait où voter et il est devenu gouverneur. Si Bolsonaro l'avait choisi, Lula aurait-il eu plus de mal à gagner? Peut-être. Tarcísio pourrait attirer des voix plus centristes, ce que Flavio Bolsonaro a plus de mal à faire. C'est possible, mais Tarcísio pourrait aussi ne pas susciter l'enthousiasme et l'engagement du bolsonarisme qui préfère un candidat portant le nom Bolsonaro. Quel est le parcours de Tarcísio? Qu'est-ce que Tarcísio a de personnel à montrer? Tarcísio, créé par Bolsonaro, était un technicien ayant travaillé sous Dilma et ayant aussi été du côté de Nietzsche, etc. Bolsonaro l'a façonné comme une figure, l'a implanté à São Paulo, car dans l'intérieur de São Paulo, en particulier, le bolsonarisme est très fort. Il a réussi à faire élire ce gars gouverneur? Qu'a-t-il accompli en 4 ans d'Athéna? Tu te souviens, non? Je crois que je retiens surtout qu'en 4 ans de gouvernement, il a privatisé la Sabesp. Boum, ça a explosé. Des trous, des explosions et une entreprise rentable. Merde, une entreprise rentable. Et soulager l'État grâce à l'emploi. Une entreprise qui fait du profit, c'est un peu comme les transports en commun, ça ne marche pas. Ça a été privatisé aussi. Ça ne marche pas. Tout ce qui est privatisé et qui ne donne pas de résultat pour le peuple, ça tourne mal. Ça tourne mal. Il faudrait que ce soit renationalisé. C'est le cas de Sabesp. Mec, Sabesp était une entreprise rentable. Sabesp maintenait un tarif relativement bas. Il est arrivé et a promis. Le tarif va baisser. Le service va s'améliorer. C'est écrit, c'est enregistré. Oui, aujourd'hui c'est là. C'est enregistré. C'est enregistré. Il l'a dit en direct sur Globo. Il l'a dit partout. Le tarif va baisser. Le service va s'améliorer. 1 an et demi, bientôt 2 ans depuis la privatisation de Sabesp. Le tarif a augmenté, le service s'est détérioré, il y a eu du rationnement, de l'eau sale sort du robinet et des canalisations de gaz explosent parce qu'ils font les travaux n'importe comment. Voilà l'héritage de Tarcísio après 4 ans comme gouverneur, le péage en flux libre. Qu'a-t-il fait d'autre? Il a fini les travaux du monorail près de l'aéroport de Congonhas, mais ce n'était pas à lui. Le chantier était presque achevé et ça ne fonctionne pas, avec des problèmes quotidiens et constants. Elle était presque achevée sous le gouvernement de Rodrigo Garcia. Autrement dit, il ne fait qu'inaugurer des travaux qu'il n'a même pas réalisés, qu'il n'a pas commencé. Il n'a rien commencé ni livré en 4 ans. Tunnel Santos Garuja, financement de Lula et du gouvernement fédéral. Train São Paulo-Campinas, financé par le gouvernement fédéral. Même les extensions de métro déjà prévues étaient financées par le BNDES. Il pensait vraiment pouvoir être candidat à la présidence. Tu reconnais qu'avec tous les problèmes qui concernent Bolsonaro et sa famille, t'as toi-même dit que Bolsonaro est fort. Le bolsonarisme reste très fort dans le pays. Il est possible que même avec ces accusations, presque avec des preuves avérées contre Flavio Bolsonaro, le bolsonariste continue de miser et de voter pour Flavio Bolsonaro, juste pour ne pas voter pour Lula. Oui. Une partie de la peine. J'en ai parlé avec Lula récemment. Après, on parlait de la cote de popularité du gouvernement. Il était un peu, putain mec, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce qui se passe? Tu comprends? Et il l'a fait. Lula a relancé tous les programmes sociaux. Ce pays, en 2023, était foutu.